Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos souscriptions, pour vos super 5 aussi. Un grand merci. Voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Vous allez dans la publication. Là, vous allez trouver un lien vers mon blog. Vous cliquez dessus. Le blog s'ouvre et qu'est-ce que vous allez découvrir? Tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Comme ça, vous serez au courant de tout. Alors, si tu es nouvelle, tu viens d'arriver ici, tu sais pas trop pourquoi, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire. C'est que le hasard n'existe pas. Donc, tu n'es pas tombé sur cette vidéo, tu as été guidé vers cette vidéo et j'espère vraiment que tu vas trouver ce message que tu dois entendre aujourd'hui, justement, que tes guides ont voulu que tu entendes aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider, j'espère que ça va te faire du bien, j'espère que tu auras très envie de revenir et à ce moment-là, pourquoi pas penser à s'abonner à la chaîne. Tu sais que tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir toutes les notifications ou si au contraire, tu ne veux en recevoir aucune. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir justement quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui basé sur le Petit Lenormand. Donc, le Petit Lenormand va raconter une situation. Tu vas voir si tu te retrouves dans cette situation ou pas. Ensuite, on aura le Petit Lenormand de la vérité qui va déjà donner son premier message. Et après, on va entendre ce que tu dois entendre aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va... d'habitude, je le fais en 3 options. Ce tirage-là, pour avoir plus de messages. Mais comme je suis en train de tout changer, eh bien, ça aussi. Donc, j'ai envie de voir... La première ligne, ça va être le message. Donc, ce message que tu dois entendre aujourd'hui. La deuxième ligne, ça va être ce que tu ne vois pas. Parce qu'il y a toujours des choses, donc il y aura le message, mais il y a un autre message de te dire, voilà, il y a des choses que tu ne vois pas et on va essayer de te les montrer. Et la troisième ligne, ça va être la troisième ligne, comme d'habitude, elle est toujours très libre. Voilà, vous savez tout, eh bien on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer par le twin. Donc le twin, ce sont des arcanes positifs, arcanes majeurs positifs ou négatifs et on va voir ce qu'ils veulent nous dire. Donc ici... c'est ce que tu dois entendre aujourd'hui. Voilà donc le message. Ici, on va parler de ce que tu ne vois pas. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Bien. Alors, on continue et on va prendre ici le symbolone. Alors, le symbolone est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas grave si c'est des signes du zodiaque que vous ne connaissez pas ou qui ne vous parlent pas. Donc, ici, on va avoir le message que tu dois entendre aujourd'hui. Ici, on va avoir, bon, il y en a 2 qui sont venus, ce que tu ne vois pas. Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne. Bien. On continue et on va prendre ici la sagesse de l'oracle. Et on va voir donc quel est d'abord ce message que tu dois entendre aujourd'hui. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu ne vois pas actuellement? Et ensuite... la troisième ligne, elle est venue avec 2 aussi. Ok, bon, on continue et on va prendre maintenant notre tarot au chaud et on va voir les énergies. D'abord, les énergies qu'il y a dans ce message que tu dois entendre aujourd'hui. Voilà. Ici, on va avoir ce que tu ne vois pas et enfin ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok. Bien, alors on va commencer avec l'arcanum. Tiens, il y a des choses cachées. On voit qu'il y a des choses que tu ne vois pas parce que directement on a la carte des choses cachées. Alors, qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui et qu'on comprendra mieux puisqu'il sera lié au Petit Lenormand? 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, pour ce que tu ne vois pas, eh bien, en fait, j'ai envie de faire un changement. J'ai pas le jeu tout de suite. Je vais le chercher.
Voilà, pour ce que tu ne vois pas, j'avais envie de prendre le tarot de la nouvelle vision parce que c'est justement les cartes dans le sens où on n'a pas l'habitude de les voir. Donc c'est assez intéressant. C'est pour ça qu'en fait, c'est ces cartes qui m'ont fait penser à poser cette question-là. Donc c'était un peu normal que je les utilise. Donc, hein, ce que tu ne vois pas, ce que les cartes ont envie de te dire de la situation, mais que tu ne vois peut-être pas. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ça c'est ce que tu ne vois pas. Et enfin, on va avoir la troisième et dernière ligne qu'on va prendre avec le Cosmic Cycles. Okay, on a l'impression qu'il y a des blocages entre les choses cachées et le 8 d'épée. Alors, donc, c'est la troisième ligne qui va nous dire des choses aussi. Donc, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. On va finir sur un petit tarot des animaux. Donc, on y va. On va voir il y aura encore un message en plus finalement. Alors, des fois, ça sert complètement de synthèse et c'est assez extra. Des fois, ça peut parler d'autre chose sur un autre sujet dont on n'a pas forcément eu le temps de parler. Bien, ça y est, on a toutes nos cartes et c'est parti. Donc, ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. D'abord, il y a les numéros. Donc là, c'est simple. 1, 2, numéro pair, numéro impair. Si vous aimez les numéros un petit peu plus grands, eh bien, je comprends ça tout à fait. Vous pouvez aller dans la publication. Dans la publication, vous allez avoir les numéros de chapitre qui font 3 à 4 chiffres et vous allez pouvoir soit les réduire, soit les comparer aux numéros qui sont autour de vous, par exemple l'heure, le nombre de j'aime sur cette vidéo, le nombre de vues, etc. Si vous préférez le visuel, mais c'est pas trop votre truc, les chaussures, là on a 2 couleurs différentes, on a pas mal de couleurs d'ailleurs, mais on a aussi 2 styles différents. Moi je dirais ici un style plutôt sexy et sophistiqué, et ici on a un style plus nature, pardon, plus connecté à la terre, voilà. Donc, mais si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Et ici donc, on commence avec cette espadrille. Cette espadrille s'appelle l'espadrille Pacha. Pour moi, c'est une claire référence à la Pachamama, la terre nourricière. Et donc, on a ici donc, on a une belle espadrille qui a quand même un talon. On a quelque chose de très travaillé avec tous ces rubans qui passent sur les côtés. On a des broderies. On a une espadrille qui est quand même super travaillée pour notre Pachamama. Donc voilà notre espadrille Pacha pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a une chaussure qui est très nature aussi, on va dire, parce que c'est félin. Elle est très féline. Ici, cette pointe, je trouve qu'elle est extrêmement féline. On a donc une chaussure, le stiletto léopard. Donc même le talon aiguille ici est recouvert de léopard. On a une chaussure qui est très élégante, très sexy, très spéciale. On aime ou je pense que ça fait partie des chaussures, soit on les adore, soit on les déteste. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc voilà pour notre stiletto léopard pour l'option numéro 2. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, là c'est pas grave du tout parce que justement le petit Lenormand va être très important. Donc l'idéal ce serait quand même d'écouter les 2 petits Lenormand pour voir lequel vous parle le plus. Maintenant vous pouvez aussi avoir un message à écouter de chaque côté et que vous vous reconnaissiez un petit peu dans chaque petit Lenormand. À ce moment-là, c'est qu'il y a 2 messages pour vous tout simplement. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On va commencer par l'option numéro 1, l'espadrille Pacha, et on va faire donc un petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne, puisque là c'est vraiment un message pour toi. Alors si quelqu'un veut s'inviter, il s'invitera, mais on va pas le mettre d'emblée. Alors je regarde loin, je veux pas me laisser influencer, je ne veux surtout pas voir si je prends le monsieur ou pas. C'est de plus en plus difficile parce que la carte est de plus en plus visible, mais c'est pas grave, on y arrive. Je regarde au fond et puis c'est bon. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce petit Lenormand? On commence et donc là, c'est
pas forcément facile de te reconnaître dans ce petit Lenormand parce que comme tout est derrière toi, soit c'est des choses qui se sont déjà passées, soit c'est des choses qui vont bientôt arriver, donc c'est pas simple. Alors, on a une espèce de frustration. Tu ressens peut-être une frustration et tu ne sais pas pourquoi. Ça pourrait être quelque chose que tu ressentes, que tu sens. Tu sais, il y en a des fois des exaspérations sans exaspérer. Non, mais pourquoi tu es comme ça? Mais je sais pas. Il y a comme un truc qui est derrière toi. Tu sens que ça va pas, mais tu ne saurais pas dire pourquoi. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Soit c'est quelque chose qui est déjà terminé définitivement. Soit tu sens qu'il y a une situation qui est vraiment en train de se terminer, c'est quelque chose qui t'inquiète, que tu n'as pas trop envie de voir. Mais en fait, cette situation, c'est plutôt bien que ça se termine parce qu'ici, on a un serpent quand même de l'autre côté. Mais c'est un serpent avec qui on aimait bien parler, c'est vrai. Donc, on a ici les petits oiseaux. Donc, on a l'impression que tu sais qu'il y a une personne qui est assez toxique dans ta vie. Mais tu aimes bien quand même avoir des contacts avec cette personne parce qu'elle n'a pas que de la toxicité. Personne n'est 100% toxique. Et donc, on sent qu'il y a un contact qui est quand même plaisant de temps en temps, même si tu ressens qu'il est toxique, tu ressens qu'il va falloir que tu t'éloignes définitivement soit de cette personne, soit de cette situation toxique, mais en même temps, c'est quelque chose qui t'inquiète un peu, qui te frustre un peu, parce que quand même, cette situation, il y a des points qui te plaisent dedans. Donc, voilà, tu verras si tu t'es retrouvé là-dedans. On va voir maintenant ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire. Est-ce qu'il ressent la situation de la même manière que toi ou est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il ne voit pas la toxicité ou des choses comme ça? On va voir ça tout de suite. Alors, petit Lenormand de la vérité, 2, 3, 4 et 5. Non, 5 c'était trop. Mais bon, il n'y a pas de hasard, donc il y aura juste une carte en plus dans ce petit Lenormand de la vérité. Alors, on y va. Ici, on a donc la cigogne. Donc, le pont, ici, c'est la même carte, avec la croix. On a l'ours, on a le jardin. Là, c'est toi. Et on a une carte en plus. C'est l'horloge, donc la tour avec l'horloge. Ok, donc, on a l'impression que de toute façon, que tu le veuilles ou non, ce changement arrivera. Que tu le refuses ou non, il y a un changement. C'est un changement définitif, c'est un changement important. C'est vrai que ça va te plonger dans le silence pendant un temps. On a l'impression que ça te coupe une certaine communication, que ça te referme sur toi, à savoir que ce sera temporaire, donc c'est déjà une bonne nouvelle. On voit qu'il y a... Est-ce que c'est quelque chose qui est en rapport avec les relations... On n'a pas l'impression que ce soit une histoire d'amour, par exemple. On a l'impression que c'est plutôt une relation, quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Ça peut être une amitié, ça peut être même une connaissance. Mais c'est quelqu'un où il y a eu pas mal d'efforts de fait. Donc, soit c'est toi qui as fait des efforts, soit tu sais que cette personne aussi a fait des efforts. On sent qu'il y a eu des efforts de fait. À savoir qu'il faut couper. Bon, la coupure, de toute façon, se fera. Donc, soit c'est cette personne qui s'éloignera, soit c'est peut-être une situation, c'est pas forcément une personne. C'est peut-être, par exemple, une situation, quelque chose où tu as beaucoup travaillé, tu as fait beaucoup d'efforts par rapport à une situation et que de toute façon, il va falloir qu'elle s'arrête. Donc ça, c'est inévitable. Que ça te frustre ou pas, c'est inévitable. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'après que ce se soit arrêté, il va y avoir des très bonnes nouvelles. Ça va libérer des bonnes nouvelles et des bonnes choses dans ta vie. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce gros changement. Il y a vraiment un gros changement qui approche. Tu ne pourras pas passer à côté, c'est inévitable, mais ça devrait amener plutôt des bonnes choses. Donc, je pense que les cartes ici vont parler de ce gros changement puisque c'est la carte qui est vraiment sortie 2 fois et on sent que c'est la carte la plus puissante de ces 2 petits Lenormand. Bien, alors quel est ce message que les cartes ont envie de te dire aujourd'hui? Très probablement par rapport à ce gros changement qui t'inquiète, que tu essayes de repousser. Elle est toujours assez loin de toi, cette carte. Tu n'as pas trop envie soit de la voir, soit d'y aller. Donc, j'ai l'impression que tu repousses à plus tard. Ici, eh bien, on va voir les choses que tu ne vois pas. Et enfin, ici, on va voir la 3e ligne qui va nous dire ce qu'elle aura envie de nous dire. Voilà. Ok, bien. Eh bien, on va vérifier le cadrage et puis se mettre au travail. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est que ce message donc, que tu dois entendre aujourd'hui par rapport à ce petit Lenormand, pour moi, où il y avait vraiment un problème avec un gros changement, un changement assez définitif, que j'ai l'impression que tu as du mal à accepter. Alors, c'est parti.
Alors, ici, on a un battleur négatif. Donc, on a l'impression d'un nouveau cycle, mais qui démarre mal, qui démarre pas comme il faut. On va voir qu'est-ce qu'on peut découvrir là-dessus. Ici, on a de l'amour, d'accord. Donc, est-ce que c'est pas facile de savoir quel est ce cycle? Est-ce que c'est un cycle amoureux? Est-ce que c'est un cycle où tu vas être entouré? En tout cas, on a ici le Cancer avec la Vierge. Le pouvoir supérieur, bon ça, que le pouvoir supérieur t'oblige à faire ce changement, ça me semble évident, puisque de toute façon il est sorti dans les 2 petits Lenormand, donc c'est juste pour te dire, écoute, ça va se passer. De toute façon, ce changement, il va arriver, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. On a ici la nouvelle vision, c'est drôle parce que justement j'ai pris le tarot ici de la nouvelle vision, on va voir le paquet là. Je dis, tiens, on va faire, voilà, Nueva Vision et Nueva Vision. Donc, c'est drôle parce que juste, j'ai changé mon tarot dernière seconde pour prendre celui-là. Donc, on a l'impression qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas. Et que ce sont des choses qui, justement, t'empêchent, quand on marche à 4 pattes, justement, on ne voit pas, voit pas grand-chose. Et là, qu'il faudrait que tu t'élèves, que tu regardes la vie sous un autre angle et que que tu découvres certaines choses qui... C'est justement parce que tu ne vois pas la totalité du plan que tu as peur, justement, de ce nouveau départ. Hein. Ok. Alors, ici, on a un roi d'or. On a un 10 de bâton, d'accord. Donc ça, c'est une personne. Est-ce que tu peux être le roi d'or? En tout cas, ou alors c'est une personne que tu connais. En tout cas, cette personne ici, le roi d'or, va partir vers un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle qui commence pour ce roi d'or, de toute façon, que tu le veuilles ou non. Ici, on a la reine d'épée. Alors pareil, ça peut être toi. Je ne sais pas si tu es le roi d'or ou la reine d'épée. Ça a peu d'importance. Et on a le 2 de bâton et le 9 de coupe. Voilà, on a 2 personnages ici. On a un personnage qui va aller vers un nouveau départ, qui va vraiment accepter ce changement de cycle et qui va aller vers autre chose. Et on sent que ici, la reine d'épée, qui à mon avis, tu es plus la reine d'épée que le roi de bâton, eh bien, est plutôt dans l'attente, dans le je suis bien là, avec le 9 de coupe, c'est pas une situation catastrophique, donc on n'a pas trop envie de la quitter, on n'a pas trop envie de partir de cette situation, et au contraire, on serait plutôt à se dire, c'est mieux d'attendre. Bien. Alors, le message, c'est quoi là-dedans? C'est d'abord qu'il y a des choses que tu ne vois pas, donc je pense que ça va être très très important de les voir ici. C'est que de toute façon, que tu le veuilles ou non, cette personne qui va partir, ou cette personne qui va aller vers un nouveau cycle, il faut la laisser partir. Tu n'es pas obligé de la suivre non plus. C'est pas... alors ça peut être une séparation, ça peut être aussi un de tes enfants qui quitte le nid, ça peut être quelqu'un de ton travail qui dit moi j'ai envie d'aller faire d'autres trucs et qui te propose de venir avec lui ou avec elle. Voilà, moi je pense qu'ici il y a une séparation entre cette personne et toi. C'est pas quelque chose de grave, c'est juste que cette personne, elle doit évoluer, elle doit aller vers un nouveau cycle, et pour moi, je pense que toi, tu n'es pas encore prêt ou prête à aller vers ce nouveau cycle. Donc, en gros, cette croix, ce changement radical, c'est surtout l'éloignement avec cette personne. Tu n'es pas prêt ou prête pour un changement plus radical dans ta vie. Donc, il n'y a pas de mal à toi, de ton côté, attendre. Ta situation n'est pas catastrophique et tu peux rester là. Donc, on a ici ce battleur négatif qui dit que c'est pas la peine de te presser dans le changement. Il faut accepter le changement de l'autre personne, il faut accepter que cette personne s'éloigne, que vos chemins s'écartent, s'éloignent, mais tu n'es pas obligé de suivre son chemin. Voilà. Donc, c'est pas pour ça que tu vas plus avoir d'amour pour cette personne, mais il faut voir les choses d'une autre manière. Donc, on va essayer de comprendre parce que c'est très important. Je pense que la deuxième ligne sera fondamentale. Donc, qu'est-ce que tu ne vois pas dans cette situation? Alors, ici, on a la lune. Donc, avec la lune, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Hein. On a une lune qui est positive quand même, mais on a l'impression qu'il y a des sentiments, des sensations que tu ne perçois pas, que tu ne comprends pas, que tu ne vois pas. Bon, il y a toujours de l'amour. Cet amour, peut-être que tu ne le vois pas non plus. Ici, donc, on a le bélier et le taureau. Donc, cet amour, il a l'air d'être toujours là.
ça ne change rien. On va reprendre l'exemple de l'enfant qui décide de quitter le nid. Imagine, on va prendre un exemple, j'aime bien quand c'est bien concret. Tu as ton fils qui dit, bah voilà, moi j'ai une opportunité, je peux partir aux États-Unis, et puis voilà, je vais avoir des grandes possibilités, etc. Et toi, t'as pas envie de partir aux États-Unis. Bon, dans d'autres situations, tu aurais peut-être pu y penser, mais là, t'as ta vie, t'as des choses, et t'es pas... Mais d'un autre côté, t'as une relation très fusionnelle avec ton fils, et ça te fait vraiment mal. Donc, tu réfléchis à dire, est-ce que je pars aux États-Unis avec lui? Mais non, parce que toi, c'est pas ton cycle, c'est pas le moment, c'est pas vite y aller. Donc, il y a des choses, il y a pas mal de batailles intérieures, quoi. Il faut réussir à laisser partir la personne, mais tout en sachant que l'amour est toujours là. C'est pas parce que ton fils part aux États-Unis qu'il ne t'aime plus. C'est parce qu'il y a d'autres opportunités, c'est parce qu'il doit vivre sa vie, c'est parce que plein de choses. Donc l'amour, il est là. Mais c'est vrai que dans ce moment-là, on se dit, ah bon, bah d'accord, bah donc tu m'aimes pas, quoi, c'est bon. Donc ce que tu ne vois pas, c'est que l'amour, il est là. Il est très très présent, il est là. Alors, on a l'histoire interminable, donc ce que tu ne vois pas, c'est que cette histoire, de toute façon, ne peut pas se terminer. Oui, vos chemins vont se séparer pendant un moment avec cette personne. Oui, c'est pénible, mais vos chemins finiront toujours par se croiser de nouveau. Donc, c'est une histoire qui ne se terminera jamais. Et c'est un peu difficile de le voir, puisque justement, cette personne s'éloigne. On a la totalité, donc ce que tu ne vois pas, c'est que on ne peut pas tout avoir, hein, qu'il faut, y a une des personnes qui a besoin de, bah oui, il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau. Donc c'est pour ça, il ne peut pas faire à moitié, cette personne ne peut pas faire à moitié. Alors, les choses qu'on ne voit pas. Ici, on a donc ce nouveau départ pour l'autre personne. C'est un nouveau départ qui n'est pas forcément facile. Moi, quand je vois les têtes, on n'a pas l'impression que vraiment tout le monde soit en admiration devant ce battleur. On voit le battleur, on s'imagine, oh, peut-être qu'il y a un public. Non, regardez les têtes qu'ils font, les gens. C'est genre, ah ouais, t'es complètement dingue. En plus, il y a le petit singe qui est là en train de lui dire, tu sais, là, il y a peut-être des choses derrière. On voit que c'est pas un nouveau départ qui soit facile du tout. Mais ça, tu le vois pas forcément. Ici, on a un chevalier d'or. Ce chevalier d'or, ici, pour la première fois, on le voit avec ici un bœuf qui travaille la terre. On a l'impression que c'est le prix à payer. Forcément, pour avoir l'or, il va falloir aussi travailler dur. On a un roi de bâton. Encore une fois, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va se montrer très fort, qui va se montrer très chef, très leader. Et en fait, c'est un romantique puisqu'il a fait graver sur son trône l'amour de sa vie. Le lion est très calme. Donc, on sent qu'il y a vraiment des sentiments très forts que tu ne vois pas à cause du fait que cette personne doit partir, doit changer de cycle. Et on a du mal à le voir. Ici, on a la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, ben, c'est pareil. C'est certainement toi qui es considérée comme la reine de coupe. Vous n'êtes pas un roi d'or et une reine d'épée. Vous êtes un roi de bâton et une reine de coupe. Vous êtes plus proche que ce que vous n'êtes ici. Donc, c'est assez joli. Et ici, on a un chevalier, non, un page de bâton. Et ce page de bâton, je ne sais pas bien qu'est-ce qu'il y a avec cette dame. On a l'impression qu'il va suivre quelqu'un qui lui indique le chemin. Est-ce que c'est toi qui va être avec ce page de bâton? Est-ce que ça représente les personnes qui restent avec toi? Est-ce que c'est toi qui va indiquer le chemin aussi à d'autres personnes de ton côté? En tout cas, c'est vraiment le départ de quelqu'un, pour moi. Le changement ne vient pas de toi. C'est pour ça qu'il était si loin, ce changement de ce pont. Il y a un changement qui te fait, qui te dérange, mais sur lequel tu n'as aucun pouvoir. Mais je crois que le truc le plus important, c'est de savoir que cette personne, elle fait ce grand changement parce que c'est une nécessité, peut-être, parce que c'est très important pour lui ou pour elle, mais absolument pas parce qu'il n'y a pas d'amour pour toi. Absolument pas. Il faut vraiment se rendre compte qu'il y a des très beaux sentiments, tu ne les vois pas en ce moment parce que peut-être qu'il y a de la colère, parce que peut-être qu'il y a des émotions contraires, mais c'est tout, les sentiments sont là, et c'est très bien. Donc, la troisième ligne, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire? Eh bien, elle a envie de nous dire que c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Ce que cette personne est en train de décider de faire, c'est le soleil en positif, donc elle le fait aussi pour tout le monde. Elle le fait parce que c'est la meilleure des solutions, aussi bien pour cette personne que pour toi.
tout finira bien de toute façon. Donc ça me fait penser par exemple à on continue l'histoire du fils qui part aux États-Unis. Il va vivre ce qu'il a à vivre, il va se former, il va faire des choses et après de toute façon il retrouvera sa mère. Et de toute façon, alors que s'il était resté là, peut-être qu'il aurait commencé à déprimer parce qu'il ne trouve pas des choses qui lui plaisent, peut-être que leur rapport se serait envenimé, que les choses ne seraient plus aussi bonnes. C'est vraiment le bon choix pour que tout aille au mieux. Ici donc on a le Symbolon, à savoir qu'il y a énormément d'amour avec cette personne, parce qu'on n'a eu que des cartes d'amour dans le Symbolon. On a ici donc la balance avec le Sagittaire et ces deux personnes qui marchent dans la même direction, qui s'aiment, pareil qu'ici, les deux petits chérubins du soleil. Le destin, donc de toute façon, cette personne, elle suit son destin et toi aussi, tu dois suivre ton destin, tu dois accepter ce départ et ne pas courir après cette personne, ne pas faire des pieds et des mains pour que cette personne ne vive pas son destin. Il faut l'accepter que cette personne vive son destin. Le résultat est magnifique, on a vraiment quand même que des cartes pour l'instant qui sont splendides. Ici, on a carrément la plénitude. On a donc la sensation que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux qui puisse arriver. Très souvent, on ne se rend pas compte des choses. Il se passe des choses et après on se dit mon Dieu, heureusement que ça s'est passé comme ça. Mais sur le coup, on ne pense pas forcément de la même manière. Alors, ici on a la maison Dieu, c'est ce qui t'arrive actuellement. C'est-à-dire que c'est soudain, c'est assez déstabilisant, c'est déstructurant, ça fait peur. La mort, pareil, on a un changement de cycle, ça fait peur. On a le 6 d'or, donc il va y avoir des gens qui vont aider. On a la lune et on a le page d'or. D'accord. Donc, ce gros changement qui t'inquiète tellement, qui a l'air d'être lié à une personne en particulier, ce gros changement ne doit pas t'inquiéter parce que tout ira bien. C'est vraiment un changement qui est 100% bénéfique. C'est un changement qui arrivera, que tu le veuilles ou non, que tu le redoutes ou que tu l'acceptes, il arrivera de toute façon parce que c'est le destin, parce que c'est ce qui doit arriver pour que les choses aillent bien, pour avoir la plénitude, le bonheur, tout ça, ça doit arriver. Donc, essaye de prendre ça de la meilleure manière possible. Essaye d'accepter aussi ce changement. Essaye d'aider et d'encourager cette personne qui est en train de vivre aussi le changement parce que c'est difficile pour toi, mais c'est difficile aussi pour l'autre personne, surtout si en plus elle doit lutter contre toi. Donc, essaye d'accepter, essaye de te connecter à ses sentiments et de pousser cette personne vers ce nouveau départ. C'est vraiment la meilleure chose, non seulement pour cette personne, mais aussi pour toi. Donc, j'ai pris l'exemple d'un enfant avec sa mère, mais on peut prendre un autre exemple si ça ne vous parle pas. Ça peut être par exemple que tu sois en couple avec quelqu'un et que cette personne ait une offre de travail, encore une fois, à l'étranger, qu'elle doive partir faire une formation pendant 6 mois à l'étranger, 1 an à l'étranger. Et c'est quelque chose qui t'inquiète, c'est quelque chose tu n'as pas vraiment confiance en ce qui va se passer. C'est que du bon. Donc, soutiens cette personne, n'hésite pas une seule seconde, tout ira bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une princesse d'été, donc c'est une biche. Elle est sensible, aimable, généreuse et inexperte. Bientôt commencera une nouvelle relation romantique ou une amitié platonique intime. Il se peut que tout d'un coup tu reçoives un message de caractère sentimental ou qu'on t'invite à un événement social. Alors, je ne sais pas ce qui se passera. On a l'impression qu'il y a des nouvelles choses. Alors, dans le cas où ce serait par exemple la mère qui laisse partir son fils, eh bien peut-être qu'il y aura quelqu'un qui arrivera dans la vie de la mère pour avoir une nouvelle histoire d'amour. Dans le cas où ce serait une personne, où ce soit un couple, où on laisse partir l'autre personne, il y a peut-être une très belle amitié qui arrive pour t'aider pendant toute cette période-là. En tout cas, il y a des bons contacts, il y a des contacts positifs qui arrive vers toi et il n'y a vraiment aucune peur à avoir de ce gros changement. Je pense que ça, c'est vraiment le plus important. C'est un changement qui était inquiétant, qui faisait peur et il ne faut pas, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse t'arriver et vous arriver, ce changement. Donc voilà, ça va empêcher la toxicité d'arriver parce que peut-être que c'est une situation qui jusque-là était plutôt positive et agréable, mais si ce changement ne se fait pas, eh bien on a l'impression que ça pourrait tourner au toxique et ça va amener des bonnes nouvelles par la suite. Donc voilà, c'est
c'est tout bénef, ce gros changement, et il faut l'accepter totalement sans s'inquiéter. Évidemment, sans s'inquiéter, c'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire, mais il faut essayer de s'inquiéter le moins possible et avoir confiance. Confiance dans l'univers, confiance dans le destin qui organise les choses pour votre bien. Voilà, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer avec notre stiletto léopard et on va regarder d'abord notre petit Lenormand. Petit Lenormand pour voir si tu te reconnais ou pas dans ce que le petit Lenormand va nous raconter. C'est parti. Alors, petit Lenormand, 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, ce petit Lenormand? Ok. Alors, on commence avec un renard, c'est sympa. On a ici un enfant. On a les nuages. Ça, c'est toi qui regardes. Et derrière, on a l'arbre. Alors, le fait qu'il y ait l'arbre derrière, j'aime toujours bien parce qu'on a l'impression de quelqu'un de très structuré, quelqu'un qui a les pieds bien sur terre, même des racines. On a quelqu'un qui a une belle... Alors, ça peut être une famille très présente ou ça peut être juste que tu es quelqu'un de très structuré. Mais on sent que tu as des doutes, tu as des inquiétudes, tu n'es pas sûr en fait. Tu as des doutes si... une personne en particulier, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un que tu as connu dans l'enfance, ça peut être une personne très enfantine, ne serait pas en fait un renard, ne serait pas en fait quelqu'un d'extrêmement manipulateur. Donc, est-ce que c'est juste une sensation et qu'en fait c'est juste quelqu'un d'assez innocent finalement, puisque l'enfant est quand même très innocent, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui cache très 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 bien son jeu? Ça me fait penser notamment à la carte de la politique dans le Osho, avec cette espèce d'horrible serpent qui met devant lui une petite tête d'enfant gentil. Donc, on a l'impression que tu as un doute par rapport à une personne en particulier et tu te demandes, est-ce que cette personne est aussi gentille qu'elle le montre, ou est-ce que en fait elle a un fond un petit peu manipulateur, négatif, machiavélique. Alors, on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité, de quoi il a envie de parler, pour voir après sur quoi va être, est-ce que ce sera sur cette personne, savoir plus sur cette personne, ou si ça va parler d'autre chose. Ici, on a une alliance. Voilà, on va parler du renard, très clairement. Donc, on a le renard, encore une fois. On a le journal, donc avec le secret. On a l'impression que ce renard se cache. Hein. Et donc là, c'est toi qui regarde. Et derrière, tu as le chien. Ok, donc derrière toi, encore une fois, on disait qu'il y avait peut-être une famille bien structurée. Ici, on nous confirme qu'il y a des amis, qu'il y a des personnes sur qui tu peux compter. Ça, c'est vraiment super. Mais, encore une fois, ici, avec le journal, ça ressemble un petit peu à notre nuage, puisque avec le nuage, on ne voit pas. Avec le journal, c'est un secret, donc on ne le voit pas non plus. Donc tu as encore des doutes, et là, c'est encore un peu plus précis dans les doutes, donc on a vraiment l'impression que oui, que c'est un secret, et que en secret, il y a ce renard. Ce renard, est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as une alliance? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vers toi pour une alliance? Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche à se rapprocher vraiment de toi? Donc, on a clairement un renard à découvrir dans ce tirage, puisque c'est le renard qui est sorti 2 fois. Donc, on va voir quel est ce message. Est-ce que les cartes vont nous dire du bien sur ce renard, puisqu'à chaque fois, on a un doute quand même. Le renard est sorti 2 fois parce que c'est comme ça que tu ressens qu'il y a une personne qui est très renard dans l'histoire, mais on n'a pas la confirmation. Donc, on va voir ici soit la confirmation, soit au contraire, on va nous dire, mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Ici, on va voir ce que tu ne vois pas. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est, si c'est plutôt des choses négatives encore en plus, ou s'il y a des bonnes choses, que c'est pas qu'un renard. Et en fait, ici, on va avoir la 3e ligne qui va nous parler de ce qu'elle veut. Voilà. Ce serait drôle qu'ici, il y a un renard, mais je crois qu'il n'y a pas d'animal, il n'y a pas de renard dans ces tarots des animaux, ce qui est très dommage, c'est un très bel animal. Voilà. Donc, je vais vérifier le cadrage et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on doit entendre aujourd'hui basé sur ce renard? Parce que forcément, on va parler de ce renard. C'est parti pour notre renard. Alors, est-ce que c'est un renard? Est-ce que c'est un chien? On va découvrir ça tout de suite.
Bon, ok, ça commence un peu imprévu, on est dans l'imprévu plutôt négatif avec la maison de Dieu. On a l'impression, ça pourrait être aussi que tout ce qu'on pense va être remis en cause, donc on ne sait pas encore. On a ici le phénix qui renaît toujours de ses cendres, d'accord. J'espère que c'est pas le renard, parce que si c'était en plus un renard phénix, ça ferait du mal. Donc on a ici comment ça s'appelle, le poisson. Non, qu'est-ce que je raconte? Le Verseau, avec ici le scorpion, ok. On a la symphonie inachevée. Bon, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne s'achèvera jamais. On a l'impression qu'il va y avoir des coups durs, qu'il va y avoir des explosions, qu'il va y avoir des choses. Et qu'après, il y aura toujours une renaissance et que cette symphonie ne va jamais réussir à s'achever. Pourquoi? On ne sait pas encore. Ok. On a ici la guérison. Donc, on a l'impression que de toute façon, toutes les blessures que cette maison Dieu pourrait t'occasionner, tu finiras toujours par re-guérir, par te sentir mieux de nouveau. Ici, on a un as d'épée, donc on a l'impression que tu as la force mentale pour pouvoir vivre tout ça. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ta force mentale. Il va y avoir des déceptions. Oui, on a le 5 de coupe. On a le 8 d'or, donc on a l'impression qu'il faudrait travailler sur ces déceptions. On a le jugement et on a la mort. Ok. J'ai pas de renard dans mon histoire. Je sens pas le rapport avec le renard. On va voir s'il nous en parle ici. Je vais essayer d'interpréter sans l'idée du renard parce que je la vois vraiment pas. À moins que ce soit le renard qui soit cette personne qui va toujours te créer des problèmes. À ce moment-là, on aurait plutôt une confirmation que c'est bien un renard. Parce que oui, ça y est. Ça y est. Donc, je pense que oui, c'est bien un renard. Cette personne est bien quelqu'un de néfaste et qui va te créer des problèmes. Mais on te met, en fait, en gros, ce que moi je ressens, c'est que le renard, il est quand même un peu mis sur un piédestal. Hein. On sait que le renard est rusé, le renard est manipulateur, le renard, il fait peur pour toutes ses caractéristiques parce qu'on se dit, oulala, mais moi je suis un petit mouton en face, quoi. Hein. Je ne sais pas ce que je vais faire à côté de ça. On a une certaine crainte par rapport à ce renard. Et en face, là, on te dit, non, il ne faut pas voir ça comme ça. Il faut pas que tu oublies ta propre valeur, ta propre résilience, ta propre capacité à passer au-dessus. En gros, ce renard, oui, c'est un renard, mais tu n'as pas à t'inquiéter à cause de ce renard. Donc, oui, il va y avoir des événements imprévus. Ça arrive n'importe où, hein, que vous ayez un renard dans votre vie ou pas. Les événements imprévus et qui ne sont pas très, très sympas, malheureusement, ça arrive à tout le monde. Mais avec la symphonie inachevée, voilà, faut pas croire que un jour, ça va s'arrêter, ça y est, maintenant, j'aurai plus de problème dans ma vie. Non. Mais tu as cette capacité à te relever, à renaître de tes cendres. Tu as cette capacité à guérir. Tu as un esprit très fort. Tu as un esprit plus fort que tu ne le penses. Et je pense que tu as un esprit plus fort que le renard. Donc je pense que c'est ça le message principal. C'est, oui, c'est un renard, mais on va même pas en parler, on va même pas le citer, parce que c'est rien à côté de toi. Tu es invincible à côté de ce renard. Alors oui, tu as plus de sentiments. Oui, tu vas avoir des moments où tu vas être touché. Avec le 5 de coupe, c'est vrai qu'on a des moments où on est déçu, où on se dit pourquoi moi, pourquoi ça se passe comme ça. On a comme cette espèce de tristesse. Mais on a le 8 d'or et avec le 8 d'or, on te dit mais vas-y quoi, tu as la force de travail, tu as la capacité de changer complètement la donne, de remettre les choses en place, de faire les choses comme elles doivent être, de te rendre compte, d'avoir une visibilité, une manière de voir les choses extrêmement positive pour pouvoir te relever et finalement de sortir de ce mauvais cycle sans aucun problème. Donc oui, confirmation qu'il y a bien un renard, sinon on n'aurait pas autant de cartes sombres, mais ce renard n'est rien, ce renard n'a pas de pouvoir sur toi, ou s'il a un pouvoir, il est très limité et toi tu pourras toujours te relever, donc tu n'as pas à t'inquiéter par rapport à ce renard. Bon alors maintenant, qu'est-ce que tu ne vois pas ? Qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire que tu ne vois pas ? Alors, tu ne vois pas que certains blocages peuvent être agréables. Il faut des fois profiter de certains blocages. Ce pendu positif, il se dit « Oh, je suis pendu, mais en fait, j'ai pas besoin de travailler. Et puis, en plus, il y a un peu de soleil. Et puis, je vais en profiter pour me reposer puis regarder un peu la vie sous un autre angle. » Donc, voilà, ça, tu le vois pas forcément. Tu as peut-être plutôt tendance à être exaspéré quand les choses sont bloquées. Il faut se rendre compte que certains blocages sont positifs.
Alors ici, on a les oracles et on a les croisades. Alors, dans les choses que tu ne vois pas, donc on a ici 2 fois le Sagittaire avec le Poisson et le Bélier. On a l'impression qu'il faut savoir se battre pour ses idées, qu'il faut savoir se battre pour les choses que l'on a vues, pour les choses auxquelles on croit, en fait, hein, avec cet oracle, et que c'est peut-être quelque chose que tu ne vois pas assez, que c'est peut-être quelque chose dont tu as un peu honte des fois, ou que tu te dis non, ben, c'est quand même pas très... C'est pas une science exacte, donc des fois on a un peu cette espèce de... C'est pas de la honte, mais... On est un peu gêné de dire oui, bon, bah voilà, moi je suis avec les tarots, c'est un peu, voilà, on a du mal à l'accepter. Et des fois on dit, bah non, bah, c'est peut-être qu'il faudrait que tu te battes plus pour les choses auxquelles tu crois vraiment. Ok, dans les choses que tu ne vois pas. On a l'orphelin ici. Alors dans les choses que tu ne vois pas, est-ce que l'orphelin pourrait être ce renard? Est-ce que ça pourrait parler de la souffrance de cette personne qui s'est transformée ensuite en renard? C'est possible. On a l'isolement, voilà. Pour moi, là, on parle de ce qu'on ne voit pas sur le renard. Hein, que c'est quelqu'un, c'est un triste cire, en fait. C'est une pauvre personne. C'est pas pour lui donner des excuses par rapport à ce que cette personne fait. Hein, mais c'est juste pour comprendre la situation. C'est quelqu'un qui a vécu l'isolement. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé beaucoup seul, comme cet orphelin. Alors ici, on a l'étoile. On a l'étoile qu'on voit sous un autre angle. Donc ici, on découvre quelqu'un qui s'en va, on découvre du feu aussi, avec une étoile au sol, en plus des étoiles dans le ciel. Donc tu ne vois peut-être pas l'espoir qu'il y a, parce qu'il y a un espoir. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais actuellement, je crois que tu ne vois pas beaucoup l'espoir, tu vois plutôt l'angoisse, tu vois plutôt les préoccupations par rapport à ce renard. Alors, qu'est-ce que tu ne vois pas d'autre ? Ici, on a de l'amour aussi, avec les amoureux. Donc, on a un autre angle des amoureux. On les voit sous un autre angle. On voit la vallée prospère devant eux. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui pourrait... Une espèce d'histoire d'amour qui pourrait arriver avec ce renard s'il arrive à se calmer. Alors, on a la tempérance, donc ici, dans ce que tu ne vois pas, c'est que tu pourrais essayer de lui parler, en fait, et te mettre, puisque ce n'est pas quelqu'un qui peut te faire du mal, tu as plus de force que cette personne. Quand on est face à quelqu'un de plus fort, essayer de lui parler, c'est pas forcément simple, parce qu'on se dit, c'est moi qui vais me faire rouler dans la farine. Là, on te dit, mais non, c'est toi qui as la force, c'est toi qui es beaucoup plus puissant que cette personne. À partir du moment où tu comprends que cette personne, elle a des problèmes, elle a souffert beaucoup de l'isolement, elle a souffert certainement d'un manque d'amour, si toi tu commences à communiquer, si tu commences à vraiment essayer d'avoir une relation vraie avec cette personne, il y a des choses à vivre. Ici, on a l'autre côté du 5 de coupe. C'est assez drôle parce que donc on a ce 5 de coupe avec cette personne qui pleure. Et ici, on voit 2 personnes qui s'en vont, qui s'éloignent, qui disent bon, tant pis quoi. En gros, il y a la personne qui reste à pleurer sur le 5 de coupe et puis il y a les autres qui s'en vont. Finalement, c'était eux qui devaient trinquer ensemble, j'imagine. Bon. Et ici, on a un roi de coupe. Alors, c'est assez amusant parce que le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un de très doux, très gentil. Et c'est pas du tout ce qu'on imaginerait de notre renard. Mais je sais pas, moi, là, le renard, pour moi, il a été déclassé, quoi. Au début, on avait un renard assez impressionnant. Oh là là, c'est un manipulateur et tout. Et puis d'abord, on nous a dit, non, attends, il est pas à la hauteur. Hein. Toi, t'es plus fort que cette personne. Et puis là, on nous dit qu'en plus, peut-être que cette personne aussi, elle vit dans la déception. Et peut-être que c'est quelqu'un qui a des caractéristiques, en fait, très jolies. Mais comme cette personne en a pris plein la tête, elle n'arrive pas à les exprimer. Donc, il y a du temps. Le temps est de votre côté, ça c'est certain, que tu le vois pas ou non, que tu le vois ou non plutôt. Le temps est de votre côté, il y a vraiment de l'espoir pour vous, mais il faudrait réussir à se comprendre. Et pour ça, déjà, il faut arrêter d'avoir peur de cette personne, se rendre compte que cette personne n'est pas à la hauteur de te faire du mal et essayer d'avoir un vrai contact. Et alors, ça finit comment tout ça ? Donc ça c'est toi, hein. Pour moi la force, bon elle est négative d'accord, mais pour dire que tu peux montrer les crocs. Il faut que tu montres les crocs. Si tu veux que le renard il se met comme un petit chien apeuré, il faut que tu montres ta puissance, ta force. Ici avec notre lion un peu énervé, la force négative.
Voilà, ici on a le roi, pareil. Il faut que toi, tu montes sur le trône. Il faut que toi, tu montres que c'est toi qui as le pouvoir dans cette histoire-là. Alors, t'es gentil, t'es manipulateur, mais tu pourras rien faire, ok? Donc, abandonne direct, on passe à un autre type de relation. Ça peut m'intéresser, mais ta relation où t'essayes de faire tes trucs, là, c'est non. Il faut comme une espèce de puissance, il faut montrer ta puissance. Tic-tac, donc toujours le temps qui joue à votre faveur, je trouve. Hein. La paix, d'accord, donc le temps passe et ça passe paisiblement, ça passe tranquillement, donc c'est sympa. La peine, d'accord, on a la paix et la peine, d'accord, on a un peu les deux. On a le roi d'or, on a le page de bâton, d'accord, on a du monde, on a le 9 d'or, on a le 6 de bâton et on a le 2 d'épée. Ok, le choix, pour moi, le choix est dans tes mains. Pour moi, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Donc ça, c'est agréable parce que des fois, on dit, oh là, mon Dieu, va surtout pas. Avec ce 2 d'épée, on sent que vraiment, tu as deux possibilités. Soit tu vas t'éloigner complètement de cette personne. Ça va rester quand même dans la peine, à mon avis. Hein. À mon avis, tu vas rester quand même dans la peine à te dire... Bah, ça, pourquoi cette personne elle est comme ça, etc. Mais bon, tu vas te mettre seul et finalement dans ta solitude, seul, sans cette personne, tu vas éloigner cette personne et ça va se passer très bien parce que le 9 d'or, c'est une carte tout à fait plaisante aussi. Soit tu vas réussir à t'affirmer, à montrer qui est le chef, à mettre les choses là où elles sont et à ce moment-là, on a vraiment une victoire ici avec la paix. Et la victoire de dire, bon bah voilà, on a réussi à se comprendre finalement, deux personnes qui étaient très différentes auront réussi à se comprendre et à faire avancer cette relation. Donc voilà, le message c'est par rapport à cette personne qui te fait peur, que tu considères comme quelqu'un de manipulateur, comme un renard. C'est un renard sans force, sans puissance, tu es beaucoup plus fort que cette personne et tu peux essayer de comprendre cette personne. Sinon, déconnecte-toi de cette personne, essaye de rester en paix aussi, de pas trop souffrir par rapport à ça. Et sinon, tu peux toujours montrer ta puissance, montrer ta force et ça devrait pouvoir marcher pas mal. Ah ben on a des teckels ici, donc on a justement le 2 d'hiver et on te dit la dilation, que je ne sais pas ce que ça veut dire, et la préoccupation parce que les autres pensent de toi te bloquent à l'heure de prendre une décision. Si tu te sens divisé entre ce que tu veux et ce qu'une autre personne veut de toi, suis ton guide intérieur, absolument. Donc, ce que cette personne veut de toi, tu t'en fous. Hein. C'est un renard, elle essayera de manipuler, c'est pas ton truc. C'est toi, qu'est-ce que tu veux ? Et c'est vraiment que par rapport à ce que toi tu veux que tu dois prendre les décisions. Donc c'est pour ça que c'est vraiment toi qui as la décision. Soit tu veux montrer, voilà, mettre le point sur la table et dire ok, cette relation elle peut continuer, mais seulement si c'est moi qui ai le pouvoir. Et à ce moment-là, le renard, voilà. Soit tu dis, oh là là, non, moi, ras-le-bol, j'ai pas du tout envie d'être dans cette espèce de guerre de puissance. Moi, ça me fait de la peine, mais c'est pas grave, je m'en vais, je quitte l'affaire. Et de toute façon, c'est une victoire pour moi. Je pense que de toute façon, tu as la victoire. Quoi que tu décides, la seule chose qu'il faille pas décider, c'est de rester dans cette relation sans mettre le point sur la table et sans montrer ta puissance. Ça, ce serait la pire des choses. Voilà donc, c'est des situations qui m'ont l'air quand même très ponctuelles. Je ne sais pas combien de personnes se seront reconnues dedans. C'est très précis, je trouve. Hein. Il faut juste avoir un renard dans sa vie. Donc forcément, c'est pas forcément simple. Heureusement, on n'a pas tous un renard dans notre vie. Mais voilà, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. J'espère que ça vous aura aidé, notamment à y voir plus clair, à démystifier le renard, à lui enlever de son pouvoir, parce que ce n'est pas un renard qui a tant de pouvoir que ça. Donc, je pense que ça, c'est très important. C'est la chose la plus importante de cette guidance. Et après, à faire les bons choix. Voilà, et bien, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.